Bonjour, chers amis de Réussir en beauté, chers amis avec un E sans E, etc. Merci d'être sur cette chaîne. Je te remercie infiniment d'être là, de t'intéresser à la réussite, à la beauté, à la joie, à la santé. Et aujourd'hui, je voulais prendre un peu de ton temps. Je te remercie encore. D'ailleurs, si tu veux, tu likes, tu partages, tu commentes parce que c'est plus ça vit ici, plus il y a de conversations, plus il y a de mouvement et de vie, mieux c'est pour la chaîne et aussi pour toi d'ailleurs. Alors, comme tu le sais, je viens de sortir mon nouveau livre, donc L'enquête de la jeunesse éternelle. J'ai enfin mon livre, ma copie papier. Donc là, tu pourras l'avoir sur toutes les plateformes en ligne et tu peux aussi le commander en librairie. Donc, tu rappelles que c'est L'enquête de la jeunesse éternelle de Nadège Compère et normalement, il est sur le catalogue et tu peux le commander. Et quand les libraires sauront que ce livre existe et qu'il sera de plus en plus connu, tu vas voir qu'il sera même aussi sur les rayons. Voilà. Et je te remercie parce que non seulement tu vas contribuer à ta propre santé et à ta jeunesse, mais tu vas aussi contribuer à la santé et à la jeunesse des autres personnes autour de toi. C'est pas beau ça? Alors, le sujet, oui, c'est ça. Le sujet que j'ai proposé ce soir, c'était est-ce que l'amour, pardon, je crois que j'ai un cheveu sur la langue pour le cas, c'est le cas de le dire. Est-ce que l'amour, je vais pas dire l'autre expression parce qu'après je risque d'être censurée par Facebook, par YouTube, etc. Non, je dis, est-ce que l'amour est un facteur, l'amour physique avec quelqu'un d'autre est un facteur de jeunesse? Grande question. Alors, ma réponse complète, tu l'auras dans le livre, bien sûr. L'enquête de la jeunesse éternelle. Je crois qu'il y a du bruit là, désolé. Mais il ne faut pas se fourvoyer. On nous vend l'amour physique comme, d'ailleurs, c'est très souvent vendu comme ça dans les magazines féminins, comme un moyen de beauté, de jeunesse, de santé, etc., avec tous les arguments possibles, etc. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Franchement, je ne sais pas si c'est vrai. Parce que si c'était vrai, ça se saurait encore une fois. Parce que la plupart des gens que je connais, quand même, ils sont en couple ou pas en couple. Mais en tout cas, il y a très peu de gens qui ont réussi à rester aussi jeunes que possible, en toute sérénité, avec la paix, etc. Donc, je rappelle que moi, je suis sophro-relaxologue et qu'on m'a même dit pendant mes études que j'étais une relaxologue née. Et surtout, si tu ne veux pas lire le livre, c'est pas grave. Enfin, je t'y invite quand même. Mais ça s'appelle, j'ai mis le sous-titre Comment construire sa propre fontaine de jouvence et libérer en libérant ses super pouvoirs naturels d'être humain. Ça veut dire que tous les moyens possibles et imaginables de libérer nos super pouvoirs naturels d'être humain peuvent être utilisés. Pourquoi pas l'amour physique? Mais attention, lequel? Est-ce que c'est juste un exercice sportif? Est-ce que c'est seulement un exercice sportif? Est-ce que, au fond de toi, tu sais que c'est pas seulement un exercice sportif? Pourquoi les gens pleurent-ils après une rupture amoureuse? Pourquoi ils se sentent seuls? Pourquoi ils se sentent abandonnés? Pourquoi parfois, quand on a passé un peu de temps avec quelqu'un, on se sent si seul et abandonné, si misérable? Pourquoi on se sent pas soutenu? Pourquoi on se sent pas dans la plénitude, dans la joie? Ça, ce sont les bonnes questions. Pourquoi il y a des gens qui ont besoin de prendre de l'alcool pour le faire, ou même de la drogue? Pourquoi il y a des gens qui se tapent dessus pendant qu'ils sont soi-disant en train de faire l'amour? Pourquoi il y a des gens, je pose pas de jugement, mais bon, je fais quand même des constatations depuis, donc c'est une enquête, hein. Des gens qui se tapent dessus, des gens qui se mutilent, des gens etc., etc., etc. Est-ce qu'on n'a pas dévoyé le mot amour quelque part depuis très longtemps?
Et comme tu le sais, même si j'aime pas parler de sujets graves, il y a même des gens qui le font avec des enfants, soi-disant, que c'est encore de l'amour. Je suis désolée, hein, mais je ne suis pas que la façade Nadège souriante. Hein. J'ai énormément creusé dans le côté sombre de la force. Peut-être pas dans cette vie, mais dans une autre, sans doute, j'imagine. En tout cas, je sais ce qui se passe dans le monde quand même. Je sais très bien ce qui se passe dans le monde. Et si j'ai écrit ce livre, c'est justement pour amener de la lumière, de la compréhension et une vérité beaucoup plus lumineuse, guérissante, régénératrice pour ce monde, avec nos super pouvoirs naturels d'être humain, évidemment. Donc, c'était juste des questions. En tout cas, moi, je te dis un petit peu ce que j'ai raconté dans le livre. La plupart du temps, mes relations physiques ne m'ont pas fait ressentir de la joie. Donc, si quelqu'un ressent de la joie, de la plénitude, du bonheur, de la béatitude, tout ce qu'il veut, bien sûr que là, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la jeunesse. Mais s'il ressent le contraire, moi, je lui conseillerais d'arrêter tout de suite et d'aller chercher pourquoi il vit ce genre de relation dans son corps et dans ses relations avec les autres personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, pour rester en bonne santé d'abord, parce que tout ce qui n'a pas été sorti, exprimé, hein, ça s'appelle des maladies, paraît-il que ça veut dire quelque chose, dans le langage des oiseaux, eh bien ça devient quelque chose qui va te pourrir la vie, justement. Et on peut imaginer, avec beaucoup d'autres facteurs, que les mauvaises relations amoureuses, amicales même déjà, amicales, amoureuses et sexuelles qui se passent dans le monde, nous rapprochent de la tombe. À cause, encore une fois, je répète, je suis sophro-relaxologue, à cause de tout le stress que ça génère. Alors, on ne se respecte pas, on ne s'estime pas, on se laisse maltraiter, etc., etc. Je ne sais pas si je vais écrire, en tout cas sortir le livre que j'ai écrit ou que j'écris toujours en fait chaque fois. J'ai plus envie de l'écrire ces temps-ci, mais j'ai raconté pas mal de choses sur l'étape. Je vous ai raconté ça dans une vidéo, je crois, où je crois que j'ai dit je me mettais à nu. Je crois dans la vidéo où j'ai dit je me mets à nu et j'ai vécu vraiment vraiment des moments difficiles avec mon problème de dépendance affective où j'avais une confiance en moi, une estime de moi très très basse et je m'en suis rendu compte surtout après mon divorce et je peux vous dire que quand on se perd comme ça, quand on ne s'aime pas, effectivement, on peut se perdre dans des relations, soi-disant amoureuses ou soi-disant amour physique, mais ce sont des choses qui vont nous rendre malheureux, au contraire, et qui vont nous pomper notre énergie et notre santé et notre jeunesse. Alors voilà, donc pour la petite histoire, j'ai déjà dit ça aussi, hein, je la répète puisque c'est le sujet. Moi, ça fait, je sais pas combien de temps, mais ça fait très longtemps que je suis célibataire, en tout cas presque 20 ans, et ça me manque pas du tout. Ça fait pas 20 ans que j'ai pas eu de relation, je veux dire, mais ça me manque pas du tout actuellement parce que j'ai des critères très élevés maintenant. Je suis tombée amoureuse de moi et je ne veux pas moins que les qualités que je me trouve. Et voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré cette personne. On verra. J'allais dire le concours est ouvert, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour éviter le stress dans ce genre de relation, il faut savoir dire non. Dès que tu as un drapeau rouge, même orange à la limite, tu réfléchis longtemps et surtout, je trouve que on va reparler, mais les gens sont malheureux, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment, waouh, il y a des problèmes hein, dans ce domaine-là. Hein. Alors, je vais en parler dans une autre vidéo sur l'attachement, mais faites attention à ne pas vous attacher et surtout à ne pas donner votre âme, votre énergie trop vite, parce que ça ne vous correspond pas. Alors on dit, moi je le vaux bien, comme on dit maintenant. Maintenant, je suis certaine
que je le vaux bien, parce que justement, j'ai pris le temps de me guérir, j'ai pris le temps de me soigner, j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passait, j'ai pris le temps oui, de suturer, de cautériser toutes mes plaies. Ça prend du temps. Pour certaines personnes, ça prend beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vécu des abus à la fois psychologiques et sexuels. Euh, et il fallait bien ça. Il fallait bien ça. Donc, vous avez peut-être deviné ma réponse. J'ai dit ma réponse, en fait. Et vous aurez une autre réponse peut-être plus circonstanciée, avec plus de nuances aussi, parce qu'il n'y a pas que cette question, mais aussi tout le reste que j'ai déployé dans le livre. Il paraît à la fois court, mais je le répète, c'est une enquête que j'ai commencée depuis très longtemps, depuis peut-être mon enfance. Et là, j'ai condensé toutes les idées qui nous permettaient de rester aussi jeunes que possible, en tout cas en bonne santé que possible. Et quand je parle de santé, c'est bien santé physique, mentale et sociale. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et surtout, si ça t'a plu, si ça t'intéresse, tu vas plus loin en lisant le livre. Il y a alors celui-ci, donc l'enquête, c'est surtout sur la santé. Mais bien sûr, la santé, c'est aussi comment je m'occupe de mes enfants, comment je m'occupe de mon être intérieur, ce qui va ressortir sur les enfants. Et aussi, il y a un autre qu'on voit pas très bien là, c'est bien respirer et vivre heureux. Évidemment, la respiration, c'est une clé fondamentale de la santé à laquelle on ne pense pas suffisamment. Et voilà. Donc, ça fait pas mal de pistes pour ce soir. Je te remercie de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.